Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Évasion spectaculaire du général algérien Nasser el-Djen, un séisme au sommet du régime militaire. Bienvenue chers abonnés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Aujourd'hui, nous ouvrons ce journal par une affaire explosive qui secoue l'Algérie en ce moment et qui fait déjà trembler le haut commandement militaire à Alger. Mais avant même de rentrer dans les détails, posons un ensemble de grandes questions. Comment un général aussi surveillé a-t-il pu disparaître? Est-ce une vraie évasion ou un scénario monté par d'autres généraux pour l'écarter? Et surtout, quelles seront les répercussions pour un régime déjà fracturé par les luttes de clans et les rivalités mafieuses au sein de l'armée algérienne? Restez avec nous, car après la lecture du communiqué publié par la presse kabyle, nous allons plonger ensemble dans une analyse approfondie, poser des hypothèses et décrypter les coulisses de cette affaire qui inquiète jusque dans le bureau de Chengreha, apparu récemment très fatigué et affaibli lors du dernier Haut Comité de sécurité de l'État algérien. Voici donc la lecture d'un des articles qui ont publié l'information. Je vous ai choisi un média kabyle. Le général algérien Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djen, patron de la DGDI, est réputé très proche du général criminel kabyle Mehannad Jabbar, vient de faire la belle. Il avait été arrêté au début du mois de juillet dernier dans une affaire qui semble n'être qu'un règlement de compte entre généraux mafieux se disputant le pouvoir en Algérie. Dans un premier temps, il a été incarcéré à la prison militaire de Blida, puis transféré à la prison de Béchar. Il y a 10 jours, il avait été placé en résidence surveillée à Sidi Frj, sous la surveillance rapprochée d'une armada d'agents du DRS. Mais hier matin, le 19 septembre, le général a disparu, plus aucune trace, il se serait évadé. Aussitôt, tous les corps de sécurité algériens ont été mobilisés pour le retrouver. Résultat, des bouchons monstrueux ont paralysé Alger, Blida, Tipaza et même Boumerdas presque toute la journée. Les automobilistes algériens et les citoyens, eux, ne comprenaient absolument rien à ce qui se passait. Fin de l'article. Voilà donc, chers abonnés, un général en fuite, un régime en panique et un peuple dans la confusion. Mais la question est simple, s'agit-il d'une véritable évasion ou juste un coup tordu orchestré par d'autres caporaux pour faire tomber un rival? C'est à ce sujet que nous allons faire une analyse approfondie, car cette affaire ouvre un champ immense d'interrogations et de spéculations. D'abord, rappelons le contexte. En Algérie, les luttes de clans entre généraux sont une réalité permanente. Les arrestations, les emprisonnements et les règlements de compte internes ne datent pas d'hier. Le général Tawfiq, le général Hassan et tant d'autres en ont déjà fait les frais. Mais l'affaire de Nasser el-Djen est différente, car elle se déroule dans une période extrêmement tendue. La rue algérienne est sous pression économique et sociale. Le régime est fragilisé par ses divisions internes, mais aussi par les changements à l'international
et surtout les guerres de succession autour de Shengriha et de Tebboune qui battent leur plein. Alors posons-nous une première question ensemble. Est-ce que ce général s'est réellement évadé en profitant d'un dispositif de sécurité défaillant, ou bien est-ce que ses rivaux l'ont délibérément laissé partir pour mieux le traquer, voire pour le pousser à la faute? Un autre scénario circule. Certains affirment qu'il aurait déjà quitté l'Algérie. Des rumeurs parlent d'une fuite en Espagne. D'autres évoquent le Maroc. Alors, chers abonnés, selon vous, est-il encore caché quelque part en Algérie, protégé par un clan rival, ou bien a-t-il déjà franchi les frontières grâce à des complicités au sein même du régime? Ce qui est sûr, c'est que cette disparition met une nouvelle fois en lumière la crise de confiance au sommet de l'État algérien. Chaque général espionne l'autre, chaque clan rêve de trahir l'autre. Et si ce général a réussi à s'évader, cela prouve que même les structures de sécurité supposées être les plus solides sont perforées de l'intérieur. Et si au contraire c'est un coup monté, cela démontre que l'Algérie vit dans une crise de mise en scène permanente, où même les mensonges les plus énormes finissent par brouiller la vérité. Rappelons aussi le rôle de Shengriha, le chef d'état-major. Sa récente apparition publique l'a montré très affaibli, épuisé, presque à bout de souffle. Est-il encore en mesure de contrôler son armée et ses généraux, ou bien est-il déjà dépassé par les événements? Chers abonnés, une nouvelle question pour vous. Est-ce la fin du règne de Shengriha? Cette évasion marque-t-elle le début d'une guerre ouverte entre les caporaux d'Alger? Au-delà de l'Algérie, cette affaire pourrait avoir des répercussions régionales. Et si ce général est réellement au Maroc, tel que le citent certaines rumeurs, cela créerait une nouvelle escalade diplomatique entre Rabat et Alger. Et s'il est en Espagne ou ailleurs en Europe, c'est toute la communauté internationale qui sera interpellée sur l'instabilité au sommet du régime algérien. Voilà donc, chers abonnés, vous avez compris, derrière cette évasion spectaculaire se cachent peut-être les prémices d'un bouleversement historique au sein du régime algérien. Mais que faut-il croire? Véritable fuite, coup monté ou scénario de manipulation pour éliminer un rival? C'est à vous de réagir maintenant. Pensez-vous que ce général est toujours en Algérie? Croyez-vous à la thèse de l'évasion ou à celle d'un complot interne? Et surtout, quelles conséquences voyez-vous pour l'avenir de l'Algérie et pour la région? Merci d'avoir suivi ce journal spécial sur votre chaîne Akhbar al-Bled. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec votre entourage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines révélations sur Akhbar al-Bled. À très bientôt donc pour un nouveau rendez-vous de vérité sur votre chaîne préférée. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.